va saluer. Ai-je salué tout le monde? Non, j'ai pas salué Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Gabriel. Voilà. Je vous ai salué de moi aussi. Voilà, alors, vous avez trouvé un petit tract sur vos chaises. Bon, alors, c'est vraiment un parcours remarquable. Moi, j'ai eu l'occasion de le vivre un certain nombre de fois. C'est un exposé tout simple, mais exhaustif de la foi chrétienne. Je dis bien de la foi chrétienne parce que ce parcours peut être aussi bien utilisé dans l'Église catholique que chez les anglicans. D'ailleurs, c'est né chez les anglicans, que chez les évangéliques. Enfin, tous ceux qui croient à la divinité de Jésus peuvent utiliser ce parcours. Voilà, il nous montre, ça s'appelle, alors, je vais vous donner un terme technique qui vient des tout débuts de l'évangélisation. On appelle ça le kérigme. Ça se résume en une phrase. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils a donné sa vie sur la croix pour nous arracher au péché et à la mort et nous ouvrir la vie éternelle. Voilà. Vous savez, le résumé de la foi, ça consiste en ça. Alors c'est une excellente nouvelle. C'est même trop beau pour être vrai, disent certains. Et pourtant, c'est la réalité. La réalité est plus belle que la fiction. C'est ce qu'il faut se dire. Et donc, en fait, le parcours alpha nous fait traverser ce message de base de l'Évangile en une dizaine ou une quinzaine de petites conférences de 20 minutes qui sont très bien construites, qui ont été beaucoup réfléchies pour aller vraiment à l'essentiel et faire un exposé cohérent. Voilà. Après, c'est à chacun de faire son chemin. Ça se fait sur 2 mois et demi, 3 mois, ce qui donne le temps d'assimiler un petit peu, et ça se fait au cours d'un dîner. Donc il y a l'aspect convivial aussi, qu'on va retrouver dans le parcours alpha. On est invité à venir partager un dîner. Donc le dîner de lancement va avoir lieu le mercredi 13 décembre. Je crois que c'est indiqué derrière. 14 décembre, pardon, excusez-moi. Non, ça va être uniquement le lancement le mercredi. Après, on va reprendre le mardi, tous les mardis soirs, comme ça se faisait les autres années. Et ça aura lieu ici. Donc, mercredi 14 décembre, c'est le repas de lancement des parcours alpha. On devrait être normalement assez nombreux, mais voilà, ce sera un buffet. On vous offrira, puis il y aura une petite présentation un peu plus amusante et ludique du parcours alpha, et on vous donnera les dates. Donc ce sera à partir du mois de janvier, le mardi soir, et il y aura aussi un week-end samedi dimanche, probablement à Paris-Montréal, voilà, et qui aura lieu fin février, début mars. Voilà, donc je vous ai dit l'essentiel sur ça. Donc n'hésitez pas à venir, on sera très content de vous accueillir, et puis ce sera une bonne façon d'avancer. Donc si vous vous souvenez, sur la première feuille, j'avais mis donc Dieu, d'où vient cette idée du divin. Donc là, on a réglé cette question-là. Dieu est-il accessible à l'intelligence humaine? Donc ça termine avec ce tableau que je vous ai donné. Bon, la conclusion, moi je dis que oui, mais tout le monde n'est pas d'accord. Dieu est accessible à l'intelligence humaine. Et justement, parce que c'est difficile, Dieu va lui-même entrer en relation avec l'homme. C'est la troisième question. Dieu est-il entré en relation avec l'homme? Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Donc vous avez les feuilles sous les yeux, ça va vous aider à simplifier les choses. Donc, avec sa raison, l'homme peut savoir que Dieu existe, mais pas qui il est réellement. Alors en effet, l'approche que je vais avoir de Dieu par réflexion, c'est une approche extérieure. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir dire ce que Dieu n'est pas. Dieu n'est pas comme les hommes, il n'a pas de corps, il ne se reproduit pas, il existe, il n'est pas comme nous, nous on dure dans le temps et on meurt, on est, on meurt, mais lui il n'a pas de commencement ni de fin. Vous voyez, c'est toutes des choses que je vais pouvoir affirmer de l'extérieur, mais je ne connais pas sa vie intime. Je ne peux pas entrer dans sa vie intime. Je ne peux pas dire qui il est réellement. Hein? Et pour ça, eh bien, il faut une révélation. Il n'y a que Dieu qui peut prendre l'initiative de dire qui il est. Voilà. Et alors,
ce que je vous dis tout au début, ben, il l'a fait par amour de l'homme. Voilà, parce que Dieu a tout créé par amour, dans une pensée d'amour, et il ne se réjouit pas de la mort des vivants. Il n'a pas fait la mort et il ne se réjouit pas de notre mort. Donc il va tout faire pour nous reconquérir d'une certaine façon, ou nous faire retrouver le chemin de la vie, en tenant compte aussi des conséquences du désastre initial qui a éloigné l'homme de Dieu. On sera probablement amené à y revenir sur ce désastre initial, parce que ce sera important d'y réfléchir. C'est ce qui est raconté dans les tout débuts de la Genèse, ce que nous, les chrétiens, on appelle le péché originel. En fait, si vous voulez, c'est la désobéissance des origines. L'homme a désobéi au commandement de Dieu, et il s'est donc éloigné de Dieu. En fait, il a brisé l'alliance d'amour avec Dieu. Voilà. Alors donc, comment ça va se passer? L'humanité commence à se multiplier sur la Terre. D'après les archéologues qui ont étudié les civilisations anciennes, les anthropologues qui ont beaucoup travaillé, on estime qu'à l'époque d'Abraham, c'est-à-dire il y a environ 4000 ans, la population sur Terre était de l'ordre de 60 millions d'habitants. 60-65 millions d'habitants. Bon, la croissance de l'humanité se faisait moins vite parce qu'il y avait énormément de mortalité infantile. La médecine n'était pas développée comme maintenant, même si elle existait déjà, hein. Toujours eu des médecins. Hein. Voilà, donc il y avait une grosse mortalité, et au fond la population, elle était regroupée dans comment dire, une espèce de chenal, si vous voulez, où là la vie est la plus facile, c'est-à-dire l'Égypte, et puis après le Moyen-Orient avec l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, toute la plaine de l'Indus qui était très peuplée, et puis ensuite ça remontait jusqu'au Chine, jusqu'à Pékin, parce que voilà, il y avait des possibilités de vivre là-bas. Et donc des grandes civilisations se sont développées tout le long de ce serpent d'habitation, de peuplement, hein, et avec donc l'Égypte, avec au Moyen-Orient, vous avez eu Aram, qu'on connaissait mal d'ailleurs, cette civilisation, ça fait pas très longtemps qu'on la connaît, parce qu'on n'avait pas d'écrit, et on a découvert l'écriture, on a pu la connaître. Vous avez les Perses, mais même avant les Babyloniens, vous avez encore avant, il y avait, comment il s'appelle, ouais, Abraham, je ne sais plus comment ça s'appelait l'Empire. Ben voilà, des civilisations beaucoup plus anciennes, puis après vous alliez vers l'Indus, la Chine, et là je connais beaucoup moins. Mais enfin en tout cas, il y avait 3000 ans avant Jésus, il y avait déjà des grandes civilisations à l'époque, dans ces régions-là, hein, et des grands sages, puisque certains d'entre eux vont venir adorer l'enfant de la crèche. C'est pas la crèche qui vont l'adorer, parce que Joseph il n'a pas laissé Marie dans ce gourbi longtemps. Hein. Dès le lendemain, il a trouvé un logement. Voilà. Donc, on trouve quelques traces de ces approches que Dieu fait à l'égard de l'homme dans les premiers chapitres de la Genèse. Donc, vous voyez, il y a toute la période initiale où l'homme s'est multiplié sur la terre, mais dans une violence épouvantable. Il a créé des villes, il a commencé à fabriquer des armes, a tué son semblable, comme Caïn l'avait fait avec son frère Abel. Donc il y a la violence et la corruption sont tellement développées que donc c'est très anthropomorphique, c'est-à-dire on a fait parler Dieu comme un homme. Oh là là, quelle catastrophe, qu'est-ce que je vais faire de cette humanité-là, ils sont tous corrompus. Ah mais je vais les détruire, puis je recommence. J'efface tout et je recommence, vous voyez. Et en fait, il ne détruit pas tout. Dieu ne détruit jamais totalement son œuvre. Il va purifier la terre, alors il va y avoir un cataclysme de grande échelle, qu'on appelle le déluge. On a des indices d'inondations gigantesques dans l'archéologie, vous voyez. On a retrouvé au Moyen-Orient des civilisations, donc on retrouve des villes, les tels, vous savez, les tels, c'est une ville, ça monte. Hein. On a une belle expérience là à côté, hein. On est en train de descendre à 2000 ans en dessous d'aujourd'hui, il y a une champ de fouilles dans ils sont à 3,50 m en dessous là maintenant. Et ils sont à peu près à l'époque gallo-romaine. Voilà. Donc on sait qu'à Châlons, il y avait une ville depuis plus de 2000 ans, ici. Et le cœur de Châlons, c'était ici. Donc on descend et on trouve des choses passionnantes. Alors, ouais.
C'est étonnant de les voir travailler. S'ils grattent la terre comme ça, puis ils disent, ah tiens, alors ils vous disent, ça c'est un morceau d'amphore, ça c'est un morceau de tuile, ça c'est un morceau de revêtement de mural, parce qu'il y a de la peinture, enfin, ils ont un œil, c'est impressionnant, hein, c'est de voir comment ils travaillent. Mais, et après ils classent tout. Ils n'ont pas fini? Ah non, non, ils continuent encore. Ils classent tout hein, en fonction des lits dans lesquels ils ont trouvé ça, ils photographient, mesurent, tout, c'est hyper scientifique hein, maintenant. Mais c'est passionnant. Donc, les archéologues, au Moyen-Orient, ont trouvé comme ça des thèmes très élevés, parce que c'était des villes qui avaient plusieurs milliers d'années. Ils descendent, ils descendent, ils descendent, ils descendent, puis tout d'un coup, plus rien. Plusieurs mètres de limon. Et en dessous, on retrouve une civilisation complètement différente, avec de nouveau des poteries, des choses comme ça, mais beaucoup plus archaïques par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc voilà, on retrouve ça dans de nombreuses fouilles, cet indice qu'il y a eu une inondation gigantesque qui a englouti des villes entières, des civilisations entières. Voilà. Donc ça, c'est des indices maintenant. L'arche, on ne l'a jamais retrouvée. Hein. Mais il faut dire qu'il faut aller la chercher. Elle est sur le mont Ararat, ça fait 5000 mètres quand même. Hein. En plus, c'est pas une petite pointe comme ça, c'est un gros massif avec des glaciers. Enfin bon, bref. Et puis c'est une zone militaire. Donc on ne peut pas y aller, c'est en Turquie. Hein, c'est entre la frontière de la Turquie et quel pays qu'il y a derrière, enfin voilà, puis c'est un énorme massif, voilà, il n'est pas, il faudrait aller faire des fouilles là-haut, pour vérifier si l'arche s'y trouve ou pas, bon, on ne sait pas. Donc en tout cas, ce récit, qui est quelque chose d'un mythe, hein, quelque part, parce qu'on n'a aucune preuve archéologique, en dehors de ce que je viens de vous dire, une grande inondation, on a une preuve historique, parce que beaucoup de grandes civilisations anciennes en parlent d'une immense inondation et d'une arche, enfin d'un bateau sur lequel ont été sauvés, ou d'une espèce de radeau, ont été sauvés une partie de l'humanité. Voilà, donc ça, on retrouve dans beaucoup de civilisations antiques, des récits de déluge. Donc, la Bible nous dit qu'il y a comme une refondation, il va faire alliance avec un homme, qui s'appelait Noé, et ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et lorsque l'eau va arrêter de balayer la terre, que l'arche va se déposer sur la montagne, ils vont en sortir, et ils ont construit cette arche aussi pour sauver toute forme de vie sur terre. Donc ils ont mis dans l'arche un tas d'animaux, avec les dinosaures qui sont pas allés, c'était trop gros. Ils ont disparu. Bon alors, j'ai dit n'importe quoi, parce qu'il y a bien plus longtemps que ça qu'ils ont disparu. C'était une phase importante dans la constitution de la Terre. Voilà, en tout cas, la vie se répand de nouveau sur Terre, et puis l'humanité va se répandre de nouveau, et donc ça va partir du Moyen-Orient. On se multipliait, bon, il y avait de la place, hein, et donc ils vont faire beaucoup d'enfants, et les civilisations vont se développer, hein, et même la Bible va classer les civilisations et les peuples qui vont peupler la Terre en fonction de ceux qui descendent de Sem, les Sémites, ceux qui descendent de Cham et ceux qui descendent de Japheth. Voilà. Et donc en gros, c'est la race blanche, la race jaune, la race noire. Voilà. Et donc, il va y avoir un signe d'alliance que Dieu va donner à l'humanité à ce moment-là, c'est l'arc-en-ciel. Vous voyez, il va y avoir, lorsque Noé sort de l'arche et puis qu'il offre un sacrifice au Seigneur, il va y avoir ce signe d'alliance, l'arche qui est l'arche de l'arc-en-ciel, qui apparaît dans la nuée lorsque la pluie vient, et c'est un phénomène de diffraction de lumière dans les gouttes d'eau, hein, avec un certain angle. Bon. Ça fait ce phénomène de l'arc-en-ciel, et le Seigneur dit à Noé, je ne détruirai plus la terre par l'eau, et le signe que je ne le ferai plus, c'est l'arc que je mets dans la nuée, qui est l'arc-en-ciel. Voilà, donc signe d'alliance, qui va donc être dans la mémoire collective de l'humanité, ensuite qui se développe. Et parce que c'est un phénomène quand même assez admirable, hein, quand ça se produit, c'est beau l'arc-en-ciel. Quand il est complet et qu'il est double, c'est superbe. C'est un double arche comme ça, dans la nuée. Voilà, alors, premier signe d'alliance. Puis ensuite, les hommes se multiplient, repeuplent la terre, etc. Puis ils recommencent évidemment.
Ils n'ont pas changé. Ils continuent à se faire la guerre, alors on construit des villes, on met des murailles autour, parce qu'il faut se protéger des voisins. Voilà. Et donc ça repart, de nouveau, la corruption réapparaît dans l'humanité. Et là, Dieu va agir de manière toute différente. Il va reprendre cette histoire. Au cours de l'histoire de l'humanité, Dieu n'a pas cessé d'approcher l'homme qui s'était séparé de lui par la désobéissance des origines. On trouve quelques traces de ces approches dans les premiers chapitres de la Genèse, à travers le récit du déluge, je viens de faire l'allusion, mais aussi de la tour de Babel, parce que là, on va avoir justement dans sa... Si vous voulez, c'est une forme de méchanceté assez subtile, c'est l'orgueil en fait. Une espèce d'orgueil de la puissance. Et l'homme est le plus nombreux, mais c'est pareil, hein, quand vous êtes dans une grande ville, on a des moyens dans une grande ville, on peut faire des tas de signes de puissance. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est particulièrement dans les pays d'Asie, c'est la course au plus puissant et au plus fort. Donc, comment dire, en Qatar, ils ont construit une tour de 800 mètres de haut, mais les Japonais en ont fait une encore plus haute. Donc, après ça, c'est je ne sais pas quel pays d'Asie. Aujourd'hui, ils envisagent de faire des tours de plus d'1 kilomètre de haut, vous voyez. L'orgueil humain, c'est Babel qui recommence. C'est la folie. Quoi ça sert? Évidemment, une tour d'1 kilomètre de haut, elle doit avoir 300 mètres à la base, des trucs gigantesques. Bon, c'est le mythe de Babel qui recommence. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ben, Dieu va en faire pareil. Vous ne voulez pas vous disperser sur Terre? Ben, moi, je vais m'occuper de vous. Je vais vous obliger à vous répartir, parce que le désir de Dieu, c'est que l'homme peuple la terre et non pas qu'il s'accumule, qu'il s'agglutine dans les villes comme il est en train de faire. Parce que l'expérience montre que lorsque les gens pauvres quittent la terre pour rejoindre les villes, ils passent de la pauvreté à la misère. C'est-à-dire qu'ils sont pauvres mais ils sont autonomes, ils rentrent dans les villes, ils vont former d'immenses bidonvilles autour des villes, et là, le trafic, la violence, la drogue, comment on appelle ça, vous savez, les mafias et tout ça, c'est épouvantable. Ils tombent dans la misère. C'est bien pire que... On comprend après que ces gens-là, ils quittent ces pays-là puis qu'ils viennent chez nous. Parce qu'ils se disent l'Eldorado, l'Europe, tout ça, ils rêvent de ça. Voilà, donc il faut comprendre ça. Alors parce qu'ils font exactement le contraire. En fait, dans l'humanité, actuellement, on fait exactement le contraire de ce que Dieu nous a demandé de faire. Alors bon, c'est toujours l'argent derrière ça, parce que, si vous saviez, les millions d'hectares que les multinationales achètent pour cultiver du coton, du café, parce qu'ils vont pouvoir vendre chez les riches après, vous voyez. Et puis, ils piquent évidemment les meilleures terres, c'est-à-dire les terres sur lesquelles les gens cultivaient leur manioc, ou leurs arachides, ou leur... voilà. Et puis on leur fait miroiter en disant « mais vous aurez de l'argent à la place, vous pourrez nous acheter ce que vous voulez après ». Et puis en fait, ils sont payés 3 kopecks. C'est les centimes russes, kopecks. Et le résultat, c'est qu'ils tombent dans la misère. Voilà notre monde. Hein. Donc on fait exactement le contraire de ce que le Seigneur nous demande. Voilà, alors l'alliance fondatrice avec Abraham, donc Dieu commence, il va reprendre l'humanité, et avec Abraham, il reprend une alliance, il l'appelle. Voilà. Genèse 12, 1, 3. Je vais vous lire ce petit verset, qui est très important. Et en quelques mots, Dieu résume ce qu'il veut faire. Voilà, j'ai un livre. Le Seigneur dit à Abraham, je vais vous l'écrire, tiens. On a l'habitude de dire Abraham, mais c'est Abraham. Il lui dit, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Voilà, c'est la première alliance que Dieu fait avec cet homme.
il lui dit voilà, il lui demande, il y a un dialogue qui va se mettre en place, il lui dit voilà, je veux faire de toi une bénédiction pour l'humanité, mais il y a une condition, quitte ton pays. Va vers le pays que je te montrerai. Et là, c'est quand même difficile, parce que le Seigneur ne dit pas où il l'emmène. Il dit simplement quitte. Mets-toi en marche. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on dirait, ah oui, mais attends, on va où là? Quelle est l'assurance que j'ai contre ça, pour ce déplacement, hein? Je vais perdre mon boulot, je vais perdre ma maison, je vais perdre mes amis. Combien tu me payes, quoi? On est comme ça dans le monde moderne. On veut des assurances. Le Seigneur lui dit, pas d'assurance. Quitte. Va-t'en. Alors lui qui était un citadin, il ne faut pas oublier ça, c'était pas du tout un nomade, Abraham. C'était même un personnage respecté et estimé, puisque quand il va partir, même son père va partir avec lui. Puis ses frères, puis ses neveux, puis ses cousins. Donc ouais, sacrée migration, là, tout un peuple qui part, avec leurs troupeaux et tout ça. Ils quittent, et ils le suivent. Seulement voilà, le Seigneur, il veut dépouiller Abraham. Donc tout ce monde le suit. Vous voyez l'Irak? L'Irak a cette forme-là, à peu près. Là. Puis vous avez ici le golfe Persique, vous voyez? Et Haran, c'est par là. Hein. Donc il va remonter entre les deux fleuves, sur le Tigre et l'Euphrate, il passe vers Bagdad, qui est jusqu'à aujourd'hui Bagdad, puis il remonte jusque vers les sources de ces fleuves, et ils arrivent chez le pays des Kurdes, aujourd'hui, le Kurdistan. Donc c'est une région qui est moins aride, parce qu'il y a des montagnes, donc c'est verdoyant à la saison d'hiver. Enfin, on vit bien quoi, dans cette région-là, il y a des points de vue agricoles et tout, c'est bien. Donc ils arrivent, ils vont hiverner là. Et au printemps, le Seigneur, il continue à travailler Abraham dans son cœur, il dit Abraham, quitte ta parenté, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Encore Seigneur. Mais lui, il écoute, en fait, il n'a pas du tout cette attitude-là, c'est un homme docile. C'est un sage, en fait. Il sait discerner que Dieu lui parle, et il comprend qu'il faut qu'il parte. Et alors là, le père dit, oh ben écoute, tu commences à nous, avec des histoires, nous on a trouvé un super pays, là on est bien, hein. En plus cet hiver on a bossé comme des durs, on s'est fabriqué des maisons, tu nous demandes encore de partir, ah non, nous on reste là. Puis alors ses frères pareil, on reste là. Il y a juste un neveu, Lot, qui dit, ah moi je pars avec toi. Donc hop, il part avec Lot. Continue leur migration. Alors ils continuent. Alors là maintenant c'est difficile de continuer à monter parce que après les montagnes, justement il y a le mont Ararat par là. Donc ils vont se mettre à redescendre. Ils redescendent, donc ils descendent dans ce qui est aujourd'hui les grandes plaines à l'est de la Syrie. Et puis ils arrivent en Jordanie, ils passent vers Amman, la Béka, tout ça, c'est super, tout ça, c'est chouette comme tout. Ils descendent. Et puis ils finissent par arriver au pays de Canaan. C'est là. Donc ils arrivent par là, par les Yarmouk, ils arrivent par les monts du Golan, là, ils descendent, puis ils s'installent, là, ils commencent à... Il y a beaucoup d'espace, c'est vrai qu'il y a du monde qui habite là, il y a des petites villes, mais à côté de ça, vous avez des immenses espaces qui sont libres, donc ils pâturent avec leurs troupeaux, ils vont et ils viennent sur ces collines en fonction des pluies et de l'herbe. Voilà. Puis il ne s'installe pas finalement, ça va durer longtemps, hein, parce qu'il avait 70 ans quand Dieu l'appelle au départ. Il continue à lui faire des promesses. Alors il dit, tu vas avoir une descendance. Attends Seigneur, je suis marié depuis 50 ans, ma femme s'appelle Sarah, on n'a pas d'enfant. On n'a pas d'enfant, hein. Elle est stérile, puis elle n'est plus en âge de concevoir un fils. Le Seigneur lui dit, regarde les étoiles du ciel, tu peux les compter? Regarde le ciel. Je ne sais pas si vous avez regardé le ciel déjà quand c'est des belles nuits. Hein. Bon, vous savez, rien qu'à l'œil nu, on en voit 33 000 à peu près. Alors si en plus vous prenez des jumelles, vous passez à 30 000. Si vous prenez un télescope, c'est plus possible de les compter. Vous avez la Voie lactée, là, c'est bien des poussières d'étoiles. Alors que chaque étoile, c'est un soleil. Vous voyez un peu... Bon, enfin ça, on sait ça depuis pas très longtemps. À l'époque, on ne le savait pas. Mais en tout cas, ils regardent le ciel, et puis en plus, dans ces pays-là, le ciel est encore plus clair, donc on en voit, hein, puis ils étaient exercés, ils avaient l'habitude de regarder les astres. Vous connaissez les mouvements des astres et tout. Donc, bah oui, toujours pas convaincu, le père Abraham. Alors il lui dit, regarde le sable au bord de la mer. Ils vont faire un petit tour jusqu'au bord de la mer, là.
Regarde le sable au bord de la mer. Tu peux compter les grains de sable? Eh bien ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer. Ouais, mais moi je vais partir sans descendants, ce sera un des serviteurs qui prendra la succession. Et le Seigneur continue à insister là-dessus. Hein, je veux vraiment faire alliance avec toi, alors je regarde ce que je vous ai raconté. Hein. Ah ouais, je l'ai même écrit, la petite ton pays. Donc il obéit. La confiance caractérise Abraham. Il fait confiance au Seigneur. Pourtant, il n'a aucune preuve. Aucune preuve. Il a des belles promesses et il fait confiance. Ça veut dire qu'il a compris qui était Dieu. C'est génial de sa part. Hein. Franchement, au niveau de la foi, c'est un homme qui nous donne une sacrée leçon parce que nous, je ne sais pas si on fait confiance à Dieu de cette façon-là. Voilà. C'est sa confiance et son obéissance. Il répond à la demande de Dieu par son obéissance. Il fait confiance en la promesse de Dieu. Abraham est notre modèle dans la foi. Il annonce aussi la foi de Marie. Parce qu'avec la Vierge Marie, ça va être pareil. Quand l'ange lui dit « tu vas devenir mère », ah oui, mais comment je vais devenir mère? Dieu n'accepte-t-il pas mon vœu de rester vierge? La puissance du Théon viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. Et là, Marie fait un acte de foi, elle dit oui, j'accepte. Que tout se fasse en moi selon ta parole. Et sans connaître d'homme, elle devient mère. Vous racontez ça au commun des mortels d'aujourd'hui, vous dit les chrétiens. Vous ne savez pas nous la faire, celle-là. Hein. Bon, et le coup du mec qui sort vivant de son tombeau, vous ne voyez pas que c'est pas mal aussi, ça? Hein? Mais c'est ça. En fait, la foi chrétienne repose sur deux événements totalement irrationnels par rapport à notre expérience. La conception miraculeuse de Jésus et sa résurrection à la fin de sa vie. Mais tout repose là-dessus. Hein. Et en fait, c'est en adhérant à ça qu'on va faire l'expérience que c'est vrai. Mais c'est une expérience intime. C'est une expérience mystique, si vous voulez. C'est pas quelque chose que vous pouvez démontrer. On ne pourra jamais démontrer la conception miraculeuse de Jésus et sa résurrection. Ça ne se démontre pas. C'est un témoignage. Ce témoignage nous est arrivé. Marie nous a donné ce témoignage. Car c'est elle qui a tout dit à Luc, qui a écrit dans son évangile. Elle nous donne ce témoignage. Et la question, c'est de la confiance, toujours pareil. Est-ce que, comme Abraham, on est prêt à faire confiance à la parole qui nous est transmise? C'est une question de confiance dans la parole. Voilà. Ce qui fonde l'alliance, c'est la confiance et l'obéissance qu'Abraham donne en réponse à la demande et à la promesse de Dieu. C'est une sorte de dialogue qui va s'instaurer entre Dieu et Abraham. Et alors, là, je vais rapidement résumer, donc je l'ai mis derrière. Vous pourrez relire tout ça dans la Genèse, vous verrez, on voit que petit à petit, les choses s'approfondissent dans le dialogue. Hein. Dieu précise de plus en plus sa promesse. Et le pauvre père Abraham, conseillé par sa femme, qui lui dit, bon, enfin, mon pauvre, je ne peux quand même pas imaginer je vais avoir un enfant, mon corps est plus en état de produire un bébé, quoi, à 80 ans. Bon. Donc, écoute, tu prends ma servante, tu lui fais un bébé et je le recueillerai comme mon fils. Abraham n'a pas contrarié sa femme. Il va faire un bébé à la servante. Ismaël. Bon, en fait, ça va leur poser quelques problèmes, cette histoire. Hein? Mais enfin, peu importe. En attendant, Ismaël est là. Et puis, Abraham, il est quand même le papa d'Ismaël. Hein? Donc, il s'attache aussi à ce gamin. Hein? Et d'ailleurs, il dira plus tard au Seigneur, « Ouais, mais alors, qu'est-ce que tu donnes comme bénédiction à Ismaël? C'est quand même mon fils. Hein. » Voilà, alors il aura aussi sa bénédiction, mais il n'aura pas l'héritage de la promesse. Voilà, donc on voit que petit à petit, les choses vont se préciser, et Dieu ne va pas faire de reproche à Abraham, parce qu'il a cherché un moyen de s'en sortir, hein, sans dilemme. Voilà, donc, par exemple, chapitre 13, versets 14 à 18, puis après au chapitre 15, où Dieu scelle l'alliance avec Abraham. Une troisième alliance se fait au chapitre 17. Et là, au chapitre 17, il va se passer quelque chose de très important. C'est au moment où le Seigneur lui dit, sa descendance, tu n'auras pas, c'est pas avec Ismaël, ce sera vraiment de Sarah.
Et alors Abraham dit, mais comment ce sera possible? Tu te rends compte, je suis vieux, elle aussi. Il dit, mais regarde le ciel, regarde les étoiles, et puis prends une génisse, coupe-la en deux, prends je sais pas, une chèvre, je sais plus quoi, enfin un deuxième animal, vous verrez le passage, et puis après des oiseaux, puis tu les sépares, puis tu vas... Et alors là, il va se passer quelque chose, il rentre en extase, tombe sur lui un sommeil mystérieux, comme Adam, c'est le même terme qui est employé dans la Bible, et pendant cette espèce d'extase, il y a un brasier ardent qui passe au milieu des animaux, et le Seigneur fait alliance avec Abraham. Et lui dit, signe de l'alliance, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Abraham. Et alors là, c'est une petite subtilité, parce que tout de suite après, il va dire aussi Sarai. Elle ne va plus s'appeler Sarai. Donc, Abraham. Et Sarai va devenir Sarah. Voilà, une hache. Voilà. En fait, qu'est-ce que Dieu rajoute dans les deux prénoms? Il rajoute la lettre Hé. C'est le souffle. Il met du souffle dans leur nom. Alors, ça ne change pas fondamentalement le sens de leur prénom, mais ça va changer, quelque part, il y a quelque chose de plus. C'est-à-dire que Dieu, il nous prend comme on est, et il met en nous son souffle, son Esprit Saint. Alors on est toujours la même personne, mais on est habité par l'Esprit Saint, donc il y a quelque chose de nouveau qui va se produire, on devient capable de donner la vie. Et c'est ce qui va se passer pour Abraham et Sarah. Parce que quelques temps après, le Seigneur apparaît encore une fois à Abraham. Donc, vous voyez, je vous l'ai mis, ça, les changements de nom. Au chapitre 18, c'est l'annonce de la naissance d'Isaac et l'intercession d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Alors, Isaac, ça veut dire l'enfant du rire. Que c'est tellement super, Seigneur, que là, il y a vraiment de quoi se marrer. Je t'ai fait un truc pareil. Et alors, effectivement, il va y avoir, là, il y a une rencontre avec le Seigneur qui est bouleversante parce que c'est la première fois que le Seigneur révèle quelque chose de sa vie intime. Parce que Abraham, quand il les voit arriver, ou quand il le voit arriver, il en voit trois. Et d'instinct, il comprend que ce visiteur, c'est pas un visiteur ordinaire. Donc il va au-devant d'eux, il court vers eux. Alors le vieux monsieur de 99 ans, il court vers les trois, là, et puis il se met à entrer en dialogue. Et puis des moments, il leur dit vous, puis après d'autres moments, il lui dit tu. Il ne sait pas s'il doit leur parler au pluriel ou au singulier. Et alors il y en a un des trois qui s'exprime pour les deux autres, et qui lui dit, qui accueille, alors ils accueillent l'invitation d'Abraham, il leur dit, mais ne passez pas comme ça près de ma maison, mes seigneurs, mais venez vous asseoir sous le chêne de Mambré, et puis je vais vous servir un bon repas. Vous referez vos forces, c'est la pleine chaleur, il ne faut pas rester au soleil. Alors, ils viennent, ils s'installent, Abraham court vite à la tente, dire à Sarah, vite, prépare du lait caillé, tout ça, fait leur bon petit plat, puis il court au troupeau, il prend un veau gras, il le fait apprêter, enfin vous voyez, ça dure un moment dans l'histoire. Hein. Avant qu'ils servent le repas, on arrive au soir. Et puis voilà que les trois personnages repartent. Et là, vous avez un dialogue extraordinaire. Ah, les seigneurs, où allez-vous? Descendons à Sodome et Gomorre. On a vu l'impiété de ces gens et on va détruire la ville. Ah, Abraham, il a un choc au cœur parce que quelques années avant, vous savez, son neveu Lot, là, il y avait eu des disputes entre les bergers parce que les troupeaux devenaient trop importants. Hein. Alors, ils avaient décidé de se séparer. Et puis, Abraham était monté avec Lot sur une montagne, puis il avait dit à Lot, écoute, je te laisse la liberté, c'est toi qui choisis où tu veux aller. Si tu vas à l'est, j'irai à l'ouest. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Voilà. Et alors, Lot, il regarde, puis il voit la plaine du Jourdain, qui à l'époque était verdoyante. Aujourd'hui, c'est un désert. Hein. Il y a 4000 ans, c'était verdoyant. Donc, il dit, moi, je vais là-bas. Il y va, par là-bas. Donc, il savait qu'il avait son neveu qui était là-bas.
À l'époque, on n'avait pas de portable, donc pas souvent de nouvelles de son neveu. Il ne savait même pas qu'il avait eu 2 filles, enfin bon, bref. Toujours est-il qu'il se dit, aïe, aïe, aïe. En bon maquignon qu'il était, il se dit, oh là là, il faut que je fasse, il faut que j'obtienne une... Enfin, il ne faut pas qu'il les détruise, quoi, parce qu'il y a mon neveu qui est là-bas. Donc, il commence à intercéder. Et puis il dit, mais enfin, mon Seigneur, tu ne peux pas faire ça. S'il y a 50 justes dans la ville, tu ne peux pas tuer le juste avec le pécheur. Pour 50 justes, je ne détruirai pas la ville, dit le Seigneur. Et voilà, et ils discutent. 40, 30, 20. Il va jusqu'à 10. Ben alors là, la dernière fois, il dit, oh là là, ne te fâche pas, Seigneur, mais je parlerai une dernière fois. Si jamais il n'y en a que 10, pour 10, je ne détruirai pas la ville. Puis là, il n'ose pas aller plus loin. Mais ça dépend. Dommage, oui, c'est vrai, dommage. Donc il s'arrête là, et je pense qu'il est reparti en serrant les fesses et en disant, bon Dieu, pourvu qu'il ne se passe rien, pourvu qu'il ne se passe rien. Et puis ça a commencé à trembler la terre, tremblement de terre, éruption volcanique, c'est ça qui s'est passé. Effondrement. Parce que vous savez, on est dans un rift, c'est-à-dire un endroit où la croûte terrestre s'ouvre. Donc ça tremble très souvent dans cette région-là, parce que les deux parties s'écartent, donc ce qui est au milieu s'effondre. C'est ce qui s'est passé. Et glou, 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 l'eau s'est mise dans la mer morte a grandi, quoi. Elle s'est allongée. Elle a envahi toute cette partie sud. Vous voyez, on ne la voit pas bien là. C'est caché en dessous. Vous avez... Aïe. En fait, la mer morte, vous avez une partie qui fait un grand ovale comme ça, et puis ensuite il y a un petit seuil, si on peut, puis une deuxième partie, c'est cette partie-là qui a été envahie par l'eau. Il n'y a jamais plus de 6 mètres d'eau dans cette région-là. Et comme aujourd'hui, la mer morte baisse parce qu'on pompe toute l'eau dans le lac de Tibériade pour l'irrigation, le long du Jourdain, il n'y a plus d'eau qui arrive pratiquement à la mer morte, et donc le niveau baisse, 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 baisse. Et aujourd'hui, cette partie-là est complètement asséchée depuis quelques années. Du coup, les Israéliens font des fouilles archéologiques, ils ont retrouvé des villes. Ils ont retrouvé Sodome et Gomorrhe. C'est pas vieux, hein, c'est depuis 10 ans qu'ils font des fouilles dans cette région, et ils retrouvent des choses hyper intéressantes. Sous les croûtes de sel, ils trouvent des villes. Voilà, donc vous voyez, on voit que l'archéologie est en train de confirmer tout ce que dit la Bible. C'est magnifique. D'ailleurs, il y avait déjà, il y a 40 ans ou 50 ans, il y a un livre qui est sorti qui s'appelait « La Bible arrachée au sable ». Déjà à l'époque, les recherches archéologiques avaient montré la solidité de ce que raconte la Bible. Et en fait, toutes les découvertes archéologiques confirment que ce qui est raconté dans la Bible, ce n'est pas du roman, ça s'est réellement passé. Voilà. Alors donc, détruit la ville, Sodome et Gomorrhe. Et, mais il y avait une chose très importante, c'est que pendant le dîner, là où ils étaient en train de manger le fameux repas que Abraham leur avait servi, ils annoncent la naissance d'Isaac. Ils disent l'année prochaine, Sarah aura un fils dans ses bras. 90 ans, la pauvre Sarah, elle entend ça, elle se met à éclater de rire. À mon âge, je connaîtrais la joie de la naissance et de donner la vie. Hein? Et alors, les trois qui disent Sarah, tu arrives. Oh, elle se sent mal. Oh, j'ai rien dit, tout ça. Bon, bref. Il dit si, Sarah, dans un an, tu auras un fils. Et alors, effectivement, ça se produit. C'est quand même un truc assez extraordinaire. Donc, ils deviennent parents. Hein, et... Voilà, alors ce que je vous dis là, c'est sur le début du verso, il découvre en fait que Dieu est un Dieu de miséricorde. Il a compris ça. Il a compris qu'il pouvait discuter avec Dieu pour obtenir que son jugement soit adouci. Et Dieu ne veut pas le sacrifice humain, Dieu lui-même est pourvoira. Alors ça va devenir vraiment clair quand à 12 ans, ou plus que ça, 17 ans je crois qu'il avait, quand il va demander à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Alors là, Abraham, celui que tu chéris, voilà comment Dieu s'exprime, ton fils, celui que tu chéris, donne-le-moi.
Et alors lui, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend ce qu'il voit autour de lui. Dans les religions païennes, on faisait des sacrifices humains. Donc il comprend qu'il doit offrir son fils en sacrifice. C'est terrible pour lui, c'est un choc, ça le tue intérieurement. Et pourtant, il obéit. Une fois de plus, Abraham va obéir. Il ne dit rien à Sarah, il lui dit, écoute, je pars avec Isaac, le Seigneur nous demande d'aller offrir un sacrifice sur la montagne qu'il nous montrera. Donc il part vers le sud. Ils vont arriver, alors la tradition juive dit que ça s'est passé au mont Moria, qui est le mont sur lequel David plus tard construira le temple de Jérusalem. Donc ça se serait passé à Jérusalem. Voilà, enfin on n'en sait rien. Mais toujours est-il qu'ils arrivent au pied de la colline, là il laisse ses serviteurs, il laisse les ânes, il charge le bois sur le dos de son fils, donc c'était quand même déjà un bon gaillard, hein. Et puis il prend le couteau et le feu, parce qu'il transportait le feu sous forme de braise, hein. C'était la manière dont on transmettait, gardait le feu allumé, un couteau à la ceinture, un couteau sacré qui servait uniquement pour les sacrifices faits à Dieu. Et puis il monte sur la montagne. Et en cours de route, Isaac dit, Père, oui mon fils, je vois que tu as le couteau et le feu, je porte le bois, mais où est l'agneau du sacrifice? Vous voyez l'angoisse du papa. Réponse d'Abraham, Dieu y pourvoira mon fils. Il est prophète, parce qu'effectivement, Dieu va pourvoir. C'est lui qui donnera l'agneau du sacrifice qui va nous réconcilier avec Dieu. C'est Jésus. Et donc ils arrivent sur le sommet de la montagne, et là, il y a quelque chose, donc il prépare l'autel. Vous pensez bien qu'il ne peut pas échanger beaucoup de paroles. Il prépare l'autel, il met le bois sur l'autel. Et là, Abraham, il faut bien qu'il dise à son fils, c'est pas raconté en détail hein, dans la Bible, mais à force de méditer ça, moi je le vois. Je vois Abraham qui prend son fils dans ses bras et qui lui dit, mon fils, c'est toi la victime. 17 ans, hein? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Qu'est-ce que tu aurais fait toi à sa place? Sauvé. Non mais vous voyez, il y a quelque chose de très important qui n'est pas écrit dans l'Écriture, mais qu'il faut absolument que l'on intègre. C'est que Isaac a été d'accord avec son père. Il a accepté. Vous voyez, le vieux papa de 117 ans, qui met son fils sur le bûcher et qui lève le couteau pour l'égorger. Hein. Je ne sais pas si vous réalisez la situation. Donc il le tient par la tête, comme ça, il lève le couteau. Et à ce moment-là, l'ange du Seigneur lui dit, Abraham, ne touche pas à l'enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et là, d'un coup, ses yeux s'ouvrent, il voit qu'il y a un bouc qui est coincé dans un buisson 30 mètres plus bas, parce que le bouc, il a fait... Alors là, oh, quel soulagement. Vite, il enlève les liens qu'il avait mis sur son fils. Hop, ils vont chercher le bouc, et il l'offre en sacrifice. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment important ce qui se passe là. Et vous savez, dans notre vie spirituelle, Dieu a l'art de nous mettre dans ce genre de situation. Parce qu'il veut notre foi, il veut notre confiance jusqu'au bout. Je vous assure que ça arrive. Hein. On est mis au pied du mur, et là le Seigneur nous dit, est-ce que tu me fais confiance ou pas? Est-ce que tu crois que je veux ton bien? Et en fait, le changement qui s'est fait dans le cœur d'Abraham, c'est que Abraham était trop attaché à ce fils. Mettez-vous à sa place. Il a 100 ans. C'est le petit qui arrive alors qu'il est déjà vieux. Il va s'attacher à lui. C'est le fils de la promesse. En plus, ce gamin, il était plein de qualités. C'est vraiment l'héritier, quoi. Eh bien, il l'aimait trop. Et le Seigneur lui a dit, attention, Abraham. Isaac, c'est le fils de la promesse. C'est pas ton fils à toi, ta chose à toi. Il faut que
que dans ton cœur, tu te détaches de ton fils. En fait, c'est ça que le sacrifice va produire. Vous voyez, tout ce qu'il a fait, c'est il va rentrer avec Isaac au campement, mais il y a quelque chose qui va avoir changé dans son cœur. Il a vraiment, maintenant, il abandonne son fils comme le fils de la promesse, et l'héritage a été transmis. Abraham, il va continuer à vivre sa vie, mais Isaac, il va aller chercher une épouse. En fait, c'est un serviteur d'Abraham qui va aller chercher pour Isaac une épouse là-bas, très loin, dans la famille, dans la parenté, là-bas du côté d'Haran. Et puis, il va ramener cette épouse qui s'appelle Rebecca, qui va accepter de partir avec un inconnu, hein, pour épouser un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu, qu'elle ne sait même pas qu'il existe. Voyez, c'est quand même étonnant, hein, la façon dont les choses se passaient à l'époque. Hein. Bon, enfin, ça se passe encore comme ça dans beaucoup de cultures. En tout cas, quand elle arrive avec le serviteur d'Abraham, elle voit un beau jeune homme, là-bas, avec les troupeaux, et elle dit qui est ce beau jeune homme que je vois là-bas? Et le maître d'Abraham lui dit c'est Isaac, celui pour qui je vous ramène ici. Et là, à ce moment-là, elle met son voile, elle descend de son chameau, et elle vient le saluer. Vous voyez, c'est beau, allez relire ça, on voit, il y a une espèce de délicatesse là-dedans, hein, c'est étonnant. Voilà, et donc elle va épouser Isaac, et ils auront deux fils, enfin plutôt des jumeaux. On va avoir des jumeaux. On ne parle pas d'autres enfants. Et je pense que le Seigneur a fait cela ainsi parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait une dispersion de la promesse. Il fallait vraiment, en tout cas à ce stade-là, il n'y a que deux fils. Ils vont se battre déjà dans le sein de la mère, ça boum boum boum, ça pugilat. Et à la naissance, il va y avoir une concurrence entre les deux. Il y en a un qui sort la main, alors vite, la sage-femme met un petit cordon rouge autour, ça veut dire que ce sera celui-là l'aîné. Et puis finalement, c'est l'autre qui sort en premier. Donc, c'est Jacob qui sort le premier. Et ensuite Ésaü. Mais comme Ésaü a le petit cordon rouge, c'est lui l'aîné. C'est lui l'aîné. Ils étaient bien différents tous les deux. Hein. C'était pas des vrais jumeaux, c'était des faux jumeaux. Et donc là, ça va être... là aussi, l'histoire va être compliquée parce qu'il va y avoir une concurrence entre les deux. Hein. Il y a une concurrence entre les deux. Et puis, Jacob va un jour, qui est très jaloux, hein, en fait, il est très jaloux de son frère. Et il se sent, lui, plus fidèle à l'alliance que son frère. Donc, un jour, il va lui faire son frère aimait beaucoup les plats de lentilles. Tu te prépares un plat de lentilles, alors ça sentait bon et tout. Et son frère, lui, c'était celui qui allait courir la campagne et les forêts et tout ça. C'était un chasseur dans l'âme. Donc il revient de la chasse. Ah, j'ai une faim de loup, il dit à son frère. Il dit, bah justement, je t'ai préparé un joli plat de lentilles, là. Est-ce que ça t'intéresse? Il sentait, waouh, ça sentait bon. Alors il se jette dessus, il dit, ah non, attends, tu touches pas, hein. Est-ce que tu acceptes de me donner ton droit d'aînesse à la place du pain de lentilles? Oh, mais l'autre, il se jette sur les lentilles, pas de problème, il a complètement oublié ce qui s'est cassé. Hein. Et quand la bénédiction, ça va être le moment de la bénédiction du vieux papa, et ben, hop, la bénédiction ne l'aura pas. Avec la complicité de Rebecca, Jacob va lui piquer son droit d'aînesse, il va obtenir la bénédiction du paternel, qui va lui donner la bénédiction de l'aîné. Puis vous savez, on était dans une civilisation orale, la parole c'est du béton. Hein. Une fois qu'elle est donnée, on ne peut plus la reprendre. Et donc c'est ce qui va se passer quand Ésaü il rentre avec son gibier puis qu'il a apprêté pour son père pour recevoir la bénédiction. Son père est paniqué, il dit mais j'ai déjà donné la bénédiction. Alors l'autre il éclate en sanglots, il dit plus de bénédiction pour moi. Et alors il va quand même le bénir, mais ça ne peut plus être la bénédiction du fils aîné. Vous voyez, donc vous imaginez après les conflits familiaux que ça va engendrer. Moi je trouve ça merveilleux, c'est-à-dire que Dieu il prend l'humanité comme elle est, c'est-à-dire que franchement c'est pas des enfants de cœur. Hein. Ils se font des vacheries qui sont... Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdemoiselles. C'est quand même pas très honnête ce qu'ils font. Hein. Bon, enfin, Jacob,
il a fait une crasse à son frère, je peux vous dire que le Seigneur il va lui donner une sacrée leçon. Hein. Parce que quand il va chercher une épouse là-bas, dans la parenté, là-bas, qu'il arrive chez Laban, hein, je crois que c'était comme ça qu'il s'appelait. Donc évidemment, il arrive là-bas pour chercher une épouse, et puis voilà, la petite Rachel, elle était mignonne, la petite Rachel. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors là, ça tourne, il ne se sent plus, il devient amoureux de Rachel instantanément, et il va voir le père de Rachel, puis il lui dit, écoute, voilà, moi j'aimerais bien épouser ta fille, je suis venu pour ça, je suis venu pour chercher une épouse, et c'est Rachel, vraiment, je voudrais épouser Rachel. Son père lui dit, oh mais il n'y a pas de problème, je te la donne ma fille, mais avant que tu l'aies, tu vas travailler 7 ans pour moi. C'est qu'il était là depuis quelques jours, puis il avait vu que le petit gars, il était intelligent, il était astucieux, il travaillait bien, voilà. Serviteur gratuit, hein. Ça ne coûtera rien, puis il va m'enrichir. C'était un vieux rapia, le ah non, c'était ça, terrible. Et alors notre petit Jacob, tellement amoureux, il va bosser, mais alors comme un fou, quoi, comme son beau-père. Donc bon, c'est bien qu'il fait prospérer les troupeaux et tout ça. Et puis la noce arrive, ah chouette, chouette, enfin je vais la voir. On célèbre la noce, mais selon la tradition orientale, l'épouse est voilée. Et puis en plus, il faut la fête, hein. Et le beau-père qui connaît la supercherie, il le fait bien voir. Et ensuite, il le colle dans la tente de la noce, hein. Et le matin, quand il se réveille un peu ensuite, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là, Léa? Je suis ton épouse. Mais attends, mais c'est pas toi que j'ai épousé, c'est... Oui, mais... Bon, enfin bref. Elle est complètement... Elle ne peut pas répondre, elle ne sait pas quoi répondre. Donc, il se lève, il attrape son caleçon, il met sa jet là-bas, il file chez le beau-père, il te l'attrape par le cou, tu lui dis vieux salaud, tu me l'as piqué, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, je ne sais pas comment il a injurié, mais ça ne m'est pas joli. Et le beau-père, il dit non mais attends, je te la donne aussi, hein, mais tu retravailles 7 ans pour moi. Ah non, mais tu ne fais pas une vacherie pareille, je la veux tout de suite, hein. Alors il dit d'accord, dans un mois, on célèbre les noces, mais chez nous, tu sais, l'aîné doit se marier avant la cadette. Hein. Donc il va se retrouver au bout d'un mois avec 2 épouses. Ensuite, elles ne sont pas tout le temps fécondes. Hein. Il y a Rachel en particulier, elle a beaucoup de mal à concevoir un enfant. Donc elle lui dit, elle se disait, si ça continue comme ça, il ne va plus m'aimer parce que Léa lui fait des enfants, mais moi pas. Donc, il lui dit, prends ma servante, elle mettra au monde des enfants pour moi. 3e épouse. Bon, après ça, il va y avoir la 4e. Parce que Léa, elle en a 2 ou 3, puis après, plus rien, ça, elle ne reconçoit plus. Donc elle lui dit, ben, elle a peur de se faire rattraper, donc elle lui donne son épouse, sa servante. Il se retrouve avec 4 épouses. À tel point qu'il va dire, ouais, quand il y a des histoires entre elles, il dit, vous débrouillez, je ne veux pas m'en mêler. C'est un peu le désordre. Bon, alors, vous savez pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que ça vous montre que, en fait, Dieu, il n'a pas notre regard. Dieu, c'est pas un juriste hein, qui dit ouais, toi, t'es nul parce que toi, t'as pas qu'une seule femme. Enfin bref, vous voyez, je sais pas comment vous dire, tu fais pas ta prière le matin, tu fais pas ceci, c'est pas un légaliste du tout. Il prend les hommes comme ils sont. Avec leur turpitude, avec leur vice, leur trucs tordus, et vous voyez, il les prend comme ils sont. Il va les accompagner comme ça. Moi, je trouve ça merveilleux, c'est prodigieux quoi, de voir comment Dieu fait. Il fait pareil avec nous, vous savez. On n'est pas des anges gardiens. Hein. Enfin, mais il nous donne des règles. Et bien sûr qu'il donne des règles, mais elles valaient aussi pour eux, les règles. Le décalogue, il n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Vous savez, le décalogue, vous le trouvez dans le code d'Hammurabi, c'est à l'époque d'Abraham. Donc il était valable aussi pour Jacob, Joseph et tous ces gens-là. Hein. Mais vous savez, je crois que l'humanité, depuis toujours, elle en a pris à l'aise avec la loi de Dieu. Voilà. Donc il fait avec. Hein. Alors, d'une certaine façon, il a payé cher ce qu'il a fait à son frère Ésaü. Hein.
Mais quand il aura fini de travailler pour son beau-père, parce que là il va encore faire une crasse à son beau-père, avec la complicité de ses épouses, en plus. Parce que quand ils vont partir, vous savez ce qu'elle va faire, Léa? Elle va piquer les gueulards de son père. Je ne sais pas si vous savez ce que c'était ça. C'est les petites statuettes, les petits dieux qui protègent la maison, vous savez. Eh bien, elle va les piquer. Et c'était terrible. Terrible, quand le beau-père va s'en apercevoir, il va poursuivre la caravane de Jacob, il va faire fouiller toutes les tentes, partout. Vous savez comment elle s'en est sortie, Léa? Elle les a cachées sous une selle de chameau, elle s'est mise assise sur la selle de chameau, et quand le gars est venu pour fouiller sa tente, elle dit, ouais, tu fouilles la tente, tout ce que tu veux. Et puis après, il arrive, allez, lève-toi, que je regarde sous la selle. Elle dit, ah non, non, j'ai mes règles. Non mais attendez, mais c'est que dans ces civilisations-là, ça rendait la femme impure, vous ne pouvez pas la toucher, parce que... On sait jamais. C'est jamais, hein. C'est contaminée par l'impureté. Alors il n'a pas osé regarder dessous. Et elle avait mis les gueulards dessous, sous la selle. Donc mais vous voyez les mœurs, quoi. C'est sympa, quoi. Donc, quelque part, c'est vous dire que l'estime qu'elles avaient pour leur père. Hein. Ça devait être un nom de loulou, quand même. Voilà. Bon, je ne sais pas, vous n'entendrez pas souvent la Bible racontée comme ça. Ça fait rire. Non, mais je ne sais pas, vous irez la lire, vous me direz si je raconte des sornettes ou pas. Hein. Non, mais ça va continuer, parce que quand il rentre, il revient au pays, il y a Ésaü. Il se dit, waouh, comment il va me recevoir? Vous savez, il n'a pas dû bien dormir pendant le voyage. Finalement, comment ça va se passer? Alors, il a une ruse, il dit, bah, je vais faire passer devant moi mes troupeaux, mes serviteurs, mes épouses, mes enfants, tout faire passer devant moi, comme ça il n'osera pas les toucher, hein, parce que c'est moi quand il y en a contre moi. Et puis lui, il reste au bord du Jourdain, là, vers le Yabok, là, le Yarmouk. Il reste là, et puis il prie toute la nuit, parce qu'il est quand même angoissé. Hein. Là, il se souvient qu'il y a un Dieu. Hein. Alors il prie, puis voilà qu'un homme vient vers lui, puis commence à lutter avec lui. Et il va lutter avec lui toute la nuit. En fait, c'est pas un homme ordinaire, quoi. Il perçoit bien qu'il lutte avec Dieu, quoi. Donc il lutte toute la nuit, et puis, finalement, il n'a pas le dessous, quoi. Il arrive à tenir contre ce lutteur qui vient contre lui. Et au matin, lorsque le jour commence à se lever, il lui demande sa bénédiction. Il dit, bénis-moi, bénis-moi. Hein, et il va le bénir. Il va le bénir, mais dans la lutte, il lui a démis la hanche. Donc il va rester boiteux. Il va le bénir et il va lui dire, désormais tu t'appelleras Israël. Israël. Tel sera ton nom. Et donc, vous voyez, Jacob, là, il a eu une révélation à ce moment-là. Il en avait eu d'autres avant. Hein. Par exemple, il avait vu, quand il est parti pour chercher son épouse, il avait vu une échelle à Bethel, à côté de Jérusalem, là. Il avait dormi là, et puis il avait vu une échelle monter jusqu'au ciel, puis des anges qui montaient, qui descendaient. Ça l'avait émerveillé. Alors, ça ne s'appelait pas Bethel à l'époque. Hein. Mais il va donner le nom de Bethel, la maison de Dieu, à ce lieu, parce qu'il avait vu cette échelle qui montait jusqu'au ciel. Voilà, donc il va rentrer, puis finalement ça va pas trop mal se passer avec son frère, hein, et il va de nouveau s'installer dans le pays, et la suite sera pour un prochain numéro, me semble-t-il. Voilà.